Madame la députée de Vachon. Alors, vous avez 20 minutes. À vous la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, j'aimerais saluer la ministre du Développement économique. Ça fait plaisir de vous rencontrer sur le sujet de l'économie numérique. Vous me permettrez aussi, Monsieur le Président, d'avoir des salutations très particulières pour ma collègue qui, pour sa première séance en commission avec nous, donc députée de Chicoutimi, donc de lui souhaiter bienvenue ici dans les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et de saluer également là, les gens de la deuxième opposition. Donc, un sujet extrêmement... et de saluer l'ensemble des gens, des collègues députés du gouvernement et des gens du ministère. Donc, l'économie numérique, un sujet extrêmement intéressant, Monsieur le Président, et je crois que on va s'entendre de l'ensemble des côtés de la Chambre qu'il y a des efforts importants à faire du côté du développement de l'économie numérique. Et là, je lis un extrait, Monsieur le Président, d'un document de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et il dit « Si le Canada, en général, est en retard dans l'adoption des technologies de l'information, la situation au Québec est encore plus préoccupante. » Donc, effectivement, le Québec a pris du retard du côté de l'économie numérique et c'est extrêmement important qu'on puisse investir, qu'on puisse aussi s'organiser, parce que ce n'est pas juste une question d'investissement, c'est aussi une question d'organisation. Et ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question de société, l'économie numérique, parce qu'il y a plusieurs sujets qui viennent toucher à l'économie numérique dans l'organisation de notre société, parce qu'on dématérialise et on s'est beaucoup organisé dans la société d'aujourd'hui en fonction des territoires et de la matérialité. Donc là, il faut repenser nos façons de faire en fonction de la dématérialité. Et donc, je pense que ce sera très important. Toutefois, Monsieur le Président, concernant le plan qui est un peu actuellement présenté, on ne sait pas exactement là où s'en va la ministre du côté de l'économie numérique, mais c'est trop peu, trop lent. Il faudrait que ce soit plus et beaucoup plus rapidement. Il y a vraiment urgence d'agir. Et j'ai vu certains commentaires et plusieurs disent que, dans le fond, le plan québécois pour l'économie numérique ressemble malheureusement à s'y méprendre à un plan de soutien à l'innovation des années 90. Donc, il faut être beaucoup plus moderne que ce qui a été présenté. Et je sais qu'il y a eu des consultations, mais malheureusement, ça semble avoir été des consultations triées sur le volet en vase clos et des consultations web avec les limites quand même que les outils web peuvent avoir pour la question des consultations. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là sur ces consultations-là parce que ça va être important pour tout le futur de l'économie numérique, d'ouvrir une conversation et non pas de faire des consultations en vase clos comme ce qui s'est passé depuis maintenant. Et, Monsieur le Président, j'aimerais aborder un des éléments extrêmement importants qui touche plusieurs secteurs et à ce titre-là, j'aimerais citer l'étude du Conseil québécois du commerce de détail qui, dans son mémoire, dit que Revenu Québec estimait en 2012, donc c'est encore plus aujourd'hui, c'est des estimations qui sont en général assez conservatrices, à 165 millions de dollars en pertes fiscales donc par année subies par l'État québécois en raison des achats en ligne pour les fournisseurs hors Canada et à 300 millions de dollars pour les achats en ligne de fournisseurs canadiens. Donc, on est à près de 500 millions de dollars de pertes fiscales. C'est énorme, relié au commerce électronique. J'aimerais que la ministre puisse nous présenter quelles sont les solutions ou les différents scénarios, il n'y en a peut-être pas juste une, qui sont à l'étude actuellement concernant le commerce électronique. Avant de prendre la parole, Madame la ministre, j'aimerais avoir un consentement pour se rendre à 13h15, parce qu'on... Consentement. Très bien. Madame la ministre. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez d'abord de saluer l'opposition officielle et les gens de la seconde opposition et de saluer également la nouvelle députée de Chicoutimi que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans d'autres circonstances avant son élection. Alors, très content de vous avoir comme collègue maintenant à l'Assemblée nationale. La stratégie au niveau du numérique, il y a eu différentes consultations qui ont été effectivement effectuées. Mais il m'apparaît évident, surtout dans un contexte de numérique, qu'il faut élargir le débat, qu'il faut nous assurer qu'il y ait une plus grande
consultation, plus de personnes impliquées. Lorsque l'on parle de numérique, on parle de co-créativité. On parle de s'associer avec des gens de différents secteurs qui vont pouvoir travailler ensemble à trouver des solutions porteuses pour le Québec. Le retard que le Québec a accumulé en matière de numérique, les gens en parlent, on en est très conscient, et c'est pour ça qu'il nous faut agir vite. Il y a différentes moutures qui ont été présentées, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce que nous voulons déployer dans les prochains mois, c'est une réelle stratégie qui va être plus englobante et qui va refléter le fait que cette co-créativité-là doit exister et doit apparaître de manière tangible et que non pas qu'on ait des consultations en vase clos, mais bien au contraire que ce soit beaucoup plus ouvert. Le commerce électronique dont vous parlez particulièrement est un enjeu essentiel, notamment au niveau de tout ce qui s'appelle le commerce de détail. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle du commerce de détail, ça représente environ, dépendant des années que vous regardez, mais grosso modo 6 % de notre PIB. Et un des enjeux, on l'a vu récemment avec le Château qui est en train de revisiter ces magasins, on le voit avec les compagnies qui prennent de l'expansion au niveau du reste du Canada. On le voit parce que, justement, le Conseil québécois du commerce de détail a tenu son sommet et tout le monde parlait de l'aspect essentiel du numérique, c'est qu'il faut vraiment adapter nos manières de faire et de manière rapide. Donc, lorsqu'on regarde toute la stratégie du numérique, un des grands enjeux, c'est le fait qu'on peut embrasser de manière très large tout ce qui se passe et le garder à un niveau très théorique. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer de couvrir les différents éléments qui rejoignent le numérique, que sont l'éducation, que sont la santé, l'économie, mais on veut s'ancrer dans des éléments extrêmement tangibles, avec des mesures très concrètes. Et c'est pour ça que lors du dépôt du dernier budget, on a présenté des mesures très concrètes pour pouvoir accompagner les entreprises. Mais il faut que ça s'inscrive dans un cadre plus global, plus établi, et c'est ce que nous allons faire donc dans les prochains mois avec la stratégie du numérique. Madame la ministre, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'entends bien ce que dit la ministre, mais ma question était précisément sur les taxes. Donc, la perception des taxes, on sait qu'actuellement, c'est un réel problème pour faire plaisir aux députés de Laval-des-Rapides. Je peux nommer que dans le cas d'Uber, en particulier, c'est un réel problème, mais c'est pas le seul cas, il y en a plusieurs. Quelles sont les solutions actuellement à l'étude? Parce que concrètement, là, je veux bien là, qu'on discute là, de l'intégration de l'ensemble des technologies. Et si on va s'entendre là-dessus, ce sera pas difficile. Mais concrètement, dans les vraies solutions, là, parce que là, c'est le temps d'agir, là, quelles sont les solutions à l'étude concernant les taxes pour le commerce électronique? Madame la ministre. Il y a eu un rapport Godbout qui a été présenté et qui formulait un certain nombre de recommandations par rapport aux taxes, par rapport spécifiquement au commerce électronique. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir là-dessus avec mon collègue, le ministre des Finances, et c'est présentement à l'étude auprès du collègue des ministres des Finances. Une fois que ces recommandations ils auront terminé de regarder le tout, ils pourront formuler les recommandations de manière plus spécifique. Ce qui est important également de noter, c'est que dans l'approche que nous allons avoir au niveau de la stratégie du numérique, c'est qu'on veut avoir un comité interministériel parce qu'évidemment, ça touche plusieurs de mes collègues. Vous avez parlé d'Uber, donc le transport. Vous avez parlé de recettes fiscales. Ça touche mon collègue du ministre des Finances. Alors, ce qui va être extrêmement important, c'est qu'on ait ce comité ministériel et c'est justement ce que nous apprêtons à faire là, dans les prochains jours, c'est de créer ce comité-là qui va nous permettre de discuter de ces enjeux-là au sujet de la stratégie du numérique. Madame la députée de Vachon. Votre processus semble très lourd, donc comité ministériel toujours pas en place, alors que c'est un des mandats extrêmement importants. Je suis un peu surprise d'entendre que la ministre dise que la question des taxes, c'est entre les mains de son collègue des Finances. Je pense que lorsqu'on est responsable de la stratégie numérique, je pense que c'est important aussi de s'occuper de ces dossiers-là. Et j'aimerais lui demander si, à ce moment-là, elle, personnellement, elle est d'accord avec la solution qui est appuyée par le Conseil québécois du commerce de détail et qui est proposée par Marois Rizki, professeur de département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke, qui est à ce moment-là, d'imposer la responsabilité aux intermédiaires de paiement de la perception des taxes, ce qui se fait au Brésil, là, qui est communément appelée la solution brésilienne. Est-ce qu'elle serait d'accord avec cette solution-là? Madame la ministre. Cette question précise, je ne pourrais pas vous dire si je serais d'accord ou pas à cette question précise-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle
il a été, quand j'ai accepté mes nouvelles fonctions, c'est donc au mois de janvier, une des choses qui m'apparaissait évidente, c'est qu'il y a différents sujets qui allaient toucher tout l'aspect de la stratégie numérique. Il est évident que je peux pas répondre pour tous mes collègues sur tous les sujets, mais le comité ministériel qu'on est en train de mettre en place va être présidé par moi-même, justement pour assurer un niveau de cohérence. Et à ce moment-là, les recommandations qui vont être formulées au niveau du au niveau du comité ministériel vont pouvoir être discutées de manière plus détaillée. Donc, je ne peux pas vous dire sur cette mesure-là en particulier. Il y a plein de mesures au niveau, et c'est ça l'enjeu de la politique au niveau de la stratégie du numérique, c'est qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de dossiers, et on peut les prendre à la pièce. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale, établie, structurée pour parvenir à des solutions concrètes. Madame la députée de Vachon. Oui, si la ministre dit qu'il y a plein de mesures qui peuvent être disponibles, mais on est très ouvert, quelles sont les autres solutions qui pourraient être étudiées, concrètes, concernant la perception des taxes? Madame la ministre. Alors, si vous permettez, je vais me référer à ce que disait le rapport Godbout, spécifiquement. Alors, on peut lire ça ensemble, si vous voulez. La Commission recommande que le gouvernement entreprenne des discussions avec le gouvernement fédéral, afin que le dernier accepte d'administrer, pour le compte du Québec, les inscriptions qui deviendraient obligatoires dans le régime de la TVQ pour les entreprises situées à l'extérieur du Québec, effectuant des fournitures au Québec, sans y avoir de présence physique ou significative. Je comprends qu'il y a une proposition qui est sur la table. Il pourrait y avoir d'autres propositions sur la table, et c'est ce que nous devons étudier. Alors, vous voulez que je m'avance puis que je vous dise voici les différentes alternatives. Je ne les connais pas toutes. Il faut qu'on soit capable de toutes les mettre sur la table pour discuter de ça. Je comprends que c'est un enjeu, mais c'est la raison pour laquelle nous voulons nous asseoir et discuter avec l'ensemble des collègues pour trouver des solutions concrètes à ce volet-là. Madame la députée de Vachon. Oui, Monsieur le Président. En fait, c'est un enjeu qui est quand même très majeur, l'enjeu de la perception des taxes sur le commerce électronique, parce que, effectivement, les entreprises du Québec sont sous-représentées dans le commerce électronique et il faut les amener à être plus sur les plateformes pour faire du commerce électronique. Mais si elles se retrouvent sur des plateformes de commerce électronique en concurrence avec d'autres entreprises qui, elles, ne perçoivent pas les taxes et que les entreprises québécoises perçoivent les taxes, tout de suite, là, en partant, il y a une inégalité de traitement, il y a une concurrence déloyale. Donc, on va avoir deux efforts à faire. Premièrement, d'amener les entreprises du Québec à être plus présentes sur les plateformes de commerce électronique et en beaucoup plus grand nombre, parce que c'est de plus en plus là que les gens achètent, mais de l'autre côté, de s'assurer d'une équité de traitement, donc de s'assurer d'une perception des taxes. Et j'entends bien la proposition qui a été présentée par M. Godbout, que ces entreprises-là soient inscrites au registre canadien, mais la question suivante vient, oui, mais si elles ne sont pas inscrites, qu'arrive-t-il? Et c'est pour ça que je vous demande quelles sont les différentes solutions, et c'est pour ça que je crois que la solution qui est proposée par Mme Risky, professeure en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, doit être une des solutions qui doit être étudiée. Donc, je pense que ce serait important que vous l'ajoutiez et que, clairement, vous analysiez les avantages et les inconvénients de cette solution-là, parce que, je dois vous avouer, elle m'apparaît beaucoup plus concrète et beaucoup plus réalisable sur le terrain que celle que vous venez de me mentionner concernant l'inscription. Et moi, je pense que dans ce sens-là, étant donné que vous n'aviez même pas connaissance de cette proposition-là, je pense que ce qui serait important, c'est de faire des demandes dès maintenant et on va offrir toute notre collaboration au gouvernement canadien parce que malheureusement, tant que le Québec ne sera pas indépendant, ça reste une compétence du gouvernement canadien. Donc, sur les entreprises de carte de crédit, donc de faire des représentations dès maintenant au gouvernement canadien pour que cette question-là soit aussi regardée par le gouvernement canadien. Parce que malheureusement, nous ne pourrons pas décider, tant que le Québec ne sera pas indépendant, de cette question-là de façon autonome. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre toute la fin des consultations et je ne sais pas dans combien de mois vous pensez aboutir à la fin de vos consultations. Il ne faut pas attendre avant de faire des démarches auprès du gouvernement canadien pour justement s'assurer de régler le plus rapidement, d'avoir une solution à cette problématique-là. Madame la ministre. Alors, loin de moi l'idée d'être en attente de quoi que ce soit et quant à la perception de nos perspectives de nos entreprises. Je ne pense pas que nos entreprises, en tout cas celles que j'ai rencontrées, me disent qu'on serait mieux servi dans un Québec indépendant que dans un Québec à l'intérieur du Canada, en ce qui a trait au commerce électronique. Je vous dirais la chose suivante par rapport à la mesure spécifique, c'est que
Moi, je suis tout à fait à l'aise à ce qu'on l'étudie, tout à fait à l'aise à ce qu'elle soit regardée avec l'ensemble des recommandations qui seront faites. Donc, oui, on va l'inclure. Le commerce électronique, on constate que les Québécois ont acheté l'année passée environ pour plus de 6 milliards au niveau des achats faits en ligne. Par contre, de ces 6 milliards-là, il y a environ 1,5 milliard qui étaient des achats qui ont été faits pour des entreprises québécoises. Donc, effectivement, l'offre des entreprises québécoises n'est pas là où elle doit être et nous avons besoin d'investir de manière importante pour nous assurer que, au-delà du fait qu'on a seulement 20 de nos entreprises qui aient des sites Internet, que ces sites Internet-là soient transactionnels et qu'ils soient capables d'être réellement mis de l'avant pour pouvoir bénéficier de ça. Et je pense que l'ensemble des Québécois seraient très heureux de pouvoir acheter justement de nos entreprises qui sont locales. D'où le rattrapage que nous avons à faire. Ce qui va être important dans la stratégie du numérique, c'est de trouver des leviers qui vont nous permettre d'avoir un impact important. On peut s'éparpiller rapidement quand on parle de commerce électronique. Il va falloir que l'on trouve les moteurs qui vont nous permettre de faire des transformations. Je vais vous donner un exemple qui est intéressant, à mon avis, c'est Page Jaune. Page Jaune était traditionnellement les bottins téléphoniques jaunes que tout le monde connaît. Et qui a vu son revenu d'affaires chuter rapidement jusqu'à temps que la portion du numérique commence à occuper 40 de son chiffre d'affaires, 60 de son chiffre d'affaires, avec des objectifs d'atteindre 80 de son chiffre d'affaires. Mais étant donné qu'ils sont en lien avec 10 000 entreprises au niveau du Québec, ça a une incidence sur la capacité de mobiliser les autres acteurs et de nous assurer que ça représente un levier sur lequel on peut bâtir, en fait, au niveau du commerce électronique. Alors, la raison pour laquelle je parle de cet exemple-là en particulier, c'est que je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de trouver les leviers pertinents qui vont nous permettre d'avoir un impact concret au niveau de la stratégie du numérique. Merci, Mme la ministre. 2 minutes, Mme la députée de Vachon. Oui, dans le budget que vous avez déposé, il est mentionné qu'il y a des consultations qui ont été menées à l'automne 2015. Est-ce que ce serait possible pour vous de nous fournir la liste des personnes ou des entreprises consultées? Oui, bien sûr. Je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas fournir la liste, d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez ici? Alors, on l'a ici, on pourrait le déposer ici pour que vous voyez la liste des consultations. Et je mentionne à nouveau que ce qui va être important, c'est d'élargir cette consultation-là, d'élargir de manière structurée, rapide, en co-création, parce que c'est ça qui va faire la différence dans une stratégie numérique qui vise à créer plus de richesses au Québec. Oui. Merci, Mme la ministre. 1 minute, Mme la députée de Vachon. Oui. Lorsque la ministre nous mentionne qu'elle souhaite élargir les consultations, est-ce qu'elle peut nous donner une idée de l'échéancier de quand elle souhaite réaliser ces consultations-là? Madame la ministre. On souhaite réaliser ces consultations-là cette année, mais l'annonce ça va se faire en différentes phases, en différentes étapes, devrait se faire d'ici la fin de la session parlementaire. Dernière question, Madame la députée de Vachon, rapide. Oui, sans nécessairement, je comprends que vous retenez certaines informations pour votre annonce, mais sans nous donner le contenu de l'annonce, est-ce que vous pouvez nous donner quand même une idée de la démarche? Donc, il va y avoir l'annonce. Ensuite, il va y avoir quoi, une période de consultation? Ça va être quel genre de démarche vous allez avoir? Ce que l'on constate dans les meilleures pratiques qui ont été suivies dans d'autres pays, dans d'autres juridictions, c'est qu'il y a tout un processus de co-création qui se met en place pour aller faire une consultation. Donc, ces processus-là peuvent être menés sur une plus ou moins longue période sur des sujets particuliers. Donc, c'est ce que nous voulons faire, c'est nous assurer qu'il y a cette consultation-là qui soit faite de manière plus large. Mais c'est même pas, vous dites sans révéler de grands secrets, la réalité, c'est que ce que l'on veut faire, c'est de s'assurer que ces consultations-là touchent le maximum de personnes avec les outils de communication modernes, avec des plateformes ouvertes qui permettent d'avoir ces échanges-là. Merci, Madame la ministre. Alors,